Haïti obligé battre Guatemala parce que Guatemala a un avantage dans sous lui, qu'on est Haïti obligé battre Guatemala pour le qualifier pour Coupe du Monde ça. Bon, Liga serré un pile tout oui parce que le gars de Real Madrid et Barcelone qui devant pour un grand point et qui font victoire importante tout qui aide et approcher Barcelone. Bon, nous allons regarder. Moi salue Carl Antoine, moi salue chaque grand fanatique sport exactio. Nous content pour nous retourner joindre nous pour nous porter et vidéo ça pour nous. N'a demandé nous continuer abonner, continuer like et nous pral et parler football sur plateau, nous pral faire et ça qui fanatique yo attend ça qui yo remet. Bon, équipe haïtienne et qui n'a éliminatoire ça, pas oublier Coupe du Monde ça, n'a toujours appelé ça qu'a fait dans le pays Qatar et c'est la FIFA qui signe un accord avec Messi Qatario pour 5 ans et chaque année Coupe du Monde U17 garçon fait dans le pays Qatar et de même et pour famille autour Coupe du Monde la fait dans le pays Maroc et objectif là c'est pour développer football là et dans le monde là mais t'as semblé développer football ça qu'on capable comprendre ni moi on va besoin pour parler sur ça sur l'autre fois. En tout cas, et chez qui me dit chaque année il y a Coupe du Monde 17 femmes ni garçons et chaque année il y a éliminatoire Haïti et pour première édition qui était qualifié sous équipe guatémaltèque là pas oublier il était battre Guatemala 2-0 et il était besoin match nul tout mais il était fait victoire et il était fait 9 points on a parlé des années passées mais qui t'a joué Coupe du Monde ça fois ça Haïti qui rencontré Guatemala encore fois ça la bagaille yo t'a semblé changer bon c'est Guatemala qui dans tête classement pour un grand goal et parce que li bay 9 goal li pas prend Haïti bay 9 li prend une c'est ça qui fait équipe guatémaltèque là dans tête classement qu'on y a là et Haïti si toutefois Haïti besoin qualifier pour Coupe du Monde ça il y a une obligation à battre équipe guatémaltèque là match nul a qualifier Guatemala gagne des chances une victoire Guatemala l'a qualifié un match nul a qualifié c'est celle perdu pour pas perdu pendant ce temps nous même nous gagne obligation pour nous faire victoire si nous pas fait victoire et bagay yo capable vraiment finir mal pour nous bon et m'a regardé groupe ça et dans commencement m'a dit et ça que fait moi m'était plus remis 17 féminine là qui vinn font bagay souterrain ou elle vinn faire un bagay ouais gon envie et honnêtement me sorry pour nous on va espérer grand chose de type c'est ça parce que nèg vinn plus faire Shelbert en Coupe du Monde c'est pas qui triste parce que ça me qui ouais et Carl Antoine et bah ça répété trop dans football haïtien et me songer Haïti éliminatoire Gold Cup féminin pour la première fois qu'on a organisé Gold Cup ça nous saute dans Coupe du Monde nous pensons son équipe qui peut qualifier pour Gold Cup tout le monde tape dans Haïti Brésil parce que si Haïti était qualifié il tape tomber dans pour le Brésil et nous besoin match nul devant Costa Rica Nouvelle-Île et puis on a Porto Rico un match scandale Porto Rico bat nous un goal à 0 et bah terrible haïtien depuis le besoin les haïtiens on bagaille facile pour lui rendre difficile parfois difficile là yo kon rendre facile tout bon comme ça tout m'espère que yo ka faire même bouchement yo bat Guatemala mais j'aimerais Guatemala motivé yo geta fait et en pile annonce là yo dit comme ça faut fanatique yo al full stade semaine pour le soir pour arracher bien ça parce que yo dit non yo pas prendre calotte marassa ça encore mais Haïti pour Haïti vinn qualifier sur une deuxième fois là et moi me penser est-ce que nèg gain mental moral pour y faire ça bon pas connait parce que nèg y a joué éliminatoire vraiment qu'en vie on pas cap jouer éliminatoire Gold Cup on éliminatoire Coupe du Monde et puis nous chita là c'est fait belle passe nèg équipe ça pas une équipe joue en retrait pour moi même c'est première fois que je joue en sélection haïtienne a jouer en retrait comme ça nèg là depuis le ballon c'est sous gardien je sais derrière jouer men tandis que Guatemala a joué devant Grenada depuis jouer un ballon c'est piquer devant aller chercher faire goal yo comprendre match pour Haïti ta bat 6 7 8 yo chita là jouer en retrait fait belle bagaille plaider multiplier passe qui pas petit yo rien on vient konya là
Guatemala te gen plus envie que nous même ta bon. Honnêtement, si Guatemala qualifié a mérité parce que ouais plus gen envie pour aller dans Coupe du monde là. Ouais équipe haïtienne là son équipe Shell Bellier. Son équipe qui a joué sans aucune motivation, sans aucun objectif. C'est pas équipe triste. Ou pas cap jouer éliminatoire. C'est goal yo. L'orive Qatar ou a fait bel jouet tout, ou a multiplié passe, ou a fait pile bagay ou voulez faire mais qu'on y a là, c'est qualifié vinn qualifié. Éliminatoire Coupe du monde c'est pas bel football. Bel football jeu c'est l'orive dans compétition, met ton bagay en place, mais c'est l'offre jeu éliminatoire ou jeu éliminatoire pour battre pour gagner et pas bel football. Ou éliminer avec bel football, c'est multiplier passe, faire Shelby, faire un paquet de bagay. Honnêtement, et mba ouais équipe haïtienne ça a qualifié. Bonjour Aslin, bonjour tout auditeur, auditrice Sport Exactio. 2 matchs, 2 victoires et bien pour équipe U17 masculin noir. Pour une fois Aslin, nous pas sous même longueur d'onde donc m'pa ouais bagay même genre avec vous puisque eh bien moi-même moi été vivre eh bien une sélection U17 masculin qui c'est vrai ou capable plaigner trop passe en retrait mais pas oublier identité de jeu Koski Saint-Ville ou bien contenu que monsieur a cherché à donc ou pas connaître qui ça que li m'ta capable dire eh bien li mette dans tête joueur yo ça le gagner en perspective ça qui prioritaire pour lui donc alors moi-même pour une fois moi-même eh bien nous pas sous même longueur d'ordre pour moi-même selon lecture pam match que yo été joué samedi ça Antigua et Barbuda que yo bat eh bien 4-0. C'est vrai ou capable dire yo était capable faire plus goal ça me pas gain doute là-dessus mais en termes de contenu donc c'était intéressant oui ça me t'a regardé oui il y a petit faille dans défense là moi concédé ça et bien pour l'équipe U17 ça qui a entraîné par Koski Saint-Ville et bien si beaucoup mesdames yo bagay yo a marché et bien beaucoup de monsieur c'est également vraiment bagay yo a marché pour nous la équipe U17 là te gagné pour le tour que qu'on avec équipe Antigua et Barbuda donc qui trouvait dans le groupe c'est ça et bien premier goal là t'as pris l'inscrit par Cassia Julien t'as pris l'inscrit premier goal là et bien après et bien on sent du côté droite là et bien de Dosa 17 là et bien monsieur Tapral fait un centre côté que et bien Cassia Junior Tapral fait un super frappe pied droite en dans carrière pour que l'été permette l'équipe là et bien mené par 1-0. Et puis à la 16e minute de jeu, malheureusement pour l'équipe Antigua, Cody Richardson t'a pas inscrit un goal contre Caen. Après un super passe de 2-5 là, vraiment monsieur font une belle passe en profondeur et puis passe en profondeur ça et bien 209 qui s'est attaquant non, il y a une attaque dans 3 nèg devant yo et bien monsieur t'a pral faire et bien un super centre et bien centre ça lui-même t'a pral tromper et bien Dosa 3 qui c'est Cody Richardson un défenseur équipe Antigua et bien c'est après 2-0 pour nous et bien malheureusement pour et bien équipe Antigua au senti de grand pile frustration et bien frustration ça t'a pas le faire ce que yo bay et bien à la goal line à la 16e minute de jeu à la 17e minute de jeu yo pral faire une faute stupide et bien sous latéral gauche noir et bien yo coup de coude dans visage et bien malheureusement arbitre là t'es long action il pas prêt du tout il justement fait un avertissement avec et bien Dosa 7 ça qui c'est joueur équipe Antigua au senti que t'es frustré après 2-0 bien bonheur donc mi-temps qui était fini 2-0 pour équipe haïtienne et puis deuxième mi-temps et bien troisième goal là t'as pral vini par Marcena Prophète et bien après et bien un superbe centre de 216 nous qui c'est latéral gauche là et bien Marcena Prophète t'as pral inscrit troisième goal là pour équipe haïtienne non. Et puis quatrième goal là t'as pral vini par Danric Dolce et bien après un bon travail sur côté droite là et bien Haïti t'a pral mené
4-0, ebyen le sa nou tap jwe 90e minute de jeu. Donc, c'était 4-0 pour équipe haïtienne nan, même si mon capable di que, ebyen, équipe Antigua te jwenn quelques actions, oui, mais yo pas trivé ka concrétiser, ou senti que gen, yo pas fin kon jeu assez, donc yo senti que équipe Antigua en Babouda, donc ni beaucoup de monsieur, ni beaucoup de mesdames, yo vraiment senti que yo par rapport avec niveau pas nous, donc ou senti que yo pas vraiment dans le coup, excepté une action capable dire que attaquant est supposé faire un pitch net, bon malheureusement c'est shooter sous gardien directement, et puis portier haïtien t'a pas fait une bonne sortie, et puis donc eh bien pas de gain goal sous action pour équipe Antigua et Barbuda, donc Koski Saint-Ville qui a fait un bel travail dans cette équipe ça, donc au senti que gon belle base technique, même au niveau même au niveau sortie de balle, donc belle base technique, et puis au senti gain cohésion en défense là avec mi-temps terrain également attaque là, donc même si nous capable de dire bonheur par rapport avec l'autre équipe capable plus ou moins coriace pour nous, mais au senti que gon travail qu'a fait donc dans l'équipe ça, donc après Haïti te fin passer équipe Grenade là 5-1, et bien équipe Antigua et Barbuda prend et bien 4-0. Étranger, et bien la mène nous directement dans 5 championnats majeurs européens yo, puisque Barcelone a joué depuis samedi, et puis Real a joué les mêmes matchs par là en dimanche, et puis nous allons parler également de Manchester City qui mettait deux équipes Liverpool là à terre. Nous allons parler également de Arsenal qui connaît une belle victoire. Donc c'est de tout ça que nous allons parler à l'étranger. Dans la Liga espagnole là, Barcelone t'est joué face à équipe Mallorca qui gagne Mouiki, qui a fait une excellente saison, mais malheureusement il était tombé face à équipe FC Barcelone 3-0. Donc équipe Barcelone qui t'a recevoir équipe Mallorca avec Nakan Ansifikte campé équipe là avec Johan Garcia en goal, Jules Koundé, Pau Koubassi et Garcia, et puis Balde. Donc c'est défense habituelle là que monsieur t'est campé. Et puis deux demi-yo ou bien m'ta capable dire deux médias défensifs yo, c'était Fermin Lopez, Mac Casado, et puis Lamine Yamal, Dani Olmo, et puis Marcus Rashford. Devant c'était Robert Lewandowski. Donc c'était un 4-2-3-1 puisque deux monde qui étaient campés, c'était Mac Casado et puis Fermin Lopez. Fermin Lopez qui c'est un joueur vraiment polyvalent, côté que monsieur capable évoluer sous terrain non seulement comme 9,5, Jean Ansifikte campé avec Jean Ansifikte mettait Dani Olmo dans dos Lewandowski, donc Fermin capable de jouer comme ça tout. Absence de Frankie de Jong, absence de deux mi-temps terrain titulaires ça yo, à savoir Frankie de Jong et puis Pedri, monsieur était obligé de jouer avec Mac Casado et puis Fermin Lopez. Donc c'était un 4-2-3-1 pour équipe FC Barcelone. Mallorca qui était joué dans goal avec Romain et puis Moïka, Valgent, Lopez et puis Maffeo. Et puis deux nèg qui étaient en dedans c'était Mascarel, Costa, et puis toi c'était Torres, et puis Morey. Devant c'était Mouriki. Donc c'était un 4-2-3-1 pour Barcelone, c'est également 4-2-3-1 pour équipe Mallorca. Bon, bien bonheur, équipe Mallorca t'a pas joindre une possibilité avec un compte pour Virgile, mais frappe là était trop faible. Johan Garcia t'a pral kembe ballon sec coup que pain. Le ça nous t'a joué 23e minute de jeu. Et puis
Rashford lui-même, Marcus Rashford, t'a pral joindre une possibilité, eh bien, pour que te permettre à Barcelone mener 1-0. Eh bien, le ça nous t'a joué 25e minute de jeu, monsieur était sur côté gauche là, Tirli a été trop croisé, malheureusement, ballon ça a été allé dehors. Et puis, la mine t'a pral fait un tir, frappe ça, il t'a sorti sur bord gauche là, donc la mine c'est vraiment comme si nous un électron libre dans équipe Barcelone ça, puisque gen côté dans match ça ouais monsieur à gauche, parfois ouais monsieur à droite. Donc, monsieur t'a sorti sur bord gauche, monsieur t'a sorti sur bord gauche Marcus Rashford là, et pendant ce temps monsieur c'est ailier droite que monsieur t'a joué. Eh bien, monsieur t'a pral sorti sur bord gauche là, et puis monsieur t'a pral fait yon super frappe, qui t'a pral frappé sur yon défenseur Mallorca yo, et puis Lewandowski comme bon renard de surface, t'a pral jeune bon, il te mette ballon dans filet. Là ça nous t'a joué 29e minute de jeu. Donc mi-temps qui était fini 2-0 pour équipe FC Barcelone non. Et puis, à la 53e minute de jeu, Marc Casado t'a pral fait un ballon vraiment, sous bas transversal. Donc, c'était dans la deuxième période match football là. Marc Casado t'a pral fait, t'a pral fait une superbe frappe, sous bas transversal là. Et puis, goal là maintenant, t'a pral, vini à la 60e minute de jeu, dans la deuxième période là, c'était yo Olmo qui t'a venu sur bord gauche là, et puis monsieur fait justement yon passe qui t'a venu ou capable dire en plein axe, monsieur ranger ballon, sous pied gauche li, monsieur t'a pral faire une superbe vraiment une superbe frappe pied gauche, c'est après 2-0. Donc, c'est après 2-0 pour l'équipe FC Barcelone avec une superbe frappe de Lamine. Donc, c'est Lamine qui t'a créé goal. Donc, genre de action ça ouais c'est donc Olmo bypass la vraie. Donc, c'est comme si nous son ballon qui n'a pied Olmo, et puis il dit bon moi font petit passe en retrait bas haut. Et même monsieur fait passe là. Donc, c'est pas un passe chirurgical. Donc, on est capable de dire c'est justement un ballon en retrait que monsieur fait. Lamine lui-même, il t'a pral, créer goal li, pas gen goal sur action, monsieur t'a pral lui-même, prend toute longueur gardien, yon superbe frappe pied gauche, c'est t'a pral 2-0 pour équipe FC Barcelone, non. À la 20e minute de jeu, Sanchez t'a pral joindre yon 1 contre 1 face à Johan Garcia, mais il était échoué puisque monsieur, t'es supposé avancer selon moi-même, pour monsieur te fait si pichnet là, c'est après si goal ça a été marqué, équipe Mallorca t'a tourné dans match, c'est 2-1 pour équipe FC Barcelone, Sanchez qui était joué malchance, c'était mal joué sur action ça pour que il était inscrit, goal ça pour équipe Mallorca, c'est ça nous t'a joué 79e minute de jeu. Donc 79e minute de jeu, donc Sanchez raté une occasion en or avec une perte de balle en défense équipe FC Barcelone. C'est gado deux défenseurs ont couru tourner. Donc nèg yo te en retard. Monsieur était capable de faire avancer, puis monsieur Fonti Pichnet, monsieur te faire croiser bien loin, et puis Johan Garcia lui-même t'a pas le voyer ballon ça en corner. Donc nous capable dire à la 80e minute de jeu, donc bien rapide, t'as pas le prendre 3-0, Marc Bernal lui-même qui pas commencer match là, t'as pas le faire un super but, le monsieur t'a pas aller monsieur était sur une contre-attaque côté que Marc Bernal lui-même t'a pral frappé une défenseur à terre, deuxième dans privé, et puis Marc Bernal t'a pral fait une superbe frappe pied gauche, et c'est à pral 3-0 pour équipe FC Barcelone. Donc Lamine Yamal qui finit vraiment l'homme du match, et c'est un MVP mérité. Donc
c'est yon Lamine k'ap joué bien vraiment sur yon l'autre nuage. Donc saison monsieur a fait là, donc vraiment si monsieur Kembe comme ça, même si nous connaît une période Coupe du Monde, c'est une période difficile. Ou capable de bien jouer dans le club comme ça et puis ou mal jouer mondial là et puis ou pas remporter ballon d'or. Donc si Lamine capable rester comme ça, eh bien monsieur capable jouer un bon mondial et bien capable dire monsieur a un candidat sérieux pour ballon d'or pour ne pas dire remporter. Ensuite, à cela, Liga espagnole là qui était continué, Barcelone t'est joué en samedi, eh bien, t'as pour recevoir l'équipe Mallorca, eh bien, yo crasé Mallorca 3-0 avec, j'aime te mentionner là tout à l'heure, eh bien, avec un gros Lamine, yo écrasé équipe Mallorca 3-0. Eh bien, Real Madrid même dimanche, eh bien, lui-même, il était connaît que Barcelone lui-même, il était prend 4 points sous lui. Eh bien, il était pour devoir, eh bien, racheter 3 points par yoa pour que yo était capable de réduire à 1 point. Eh bien, Dimitrievski, c'était lui-même qui était dans le goal là pour l'équipe Valence là, et puis t'es gagné un charnière central Nunez, Comat, Copte et puis Gaïa comme capitaine yo. Et puis en dedans c'était Roja, Pepelu, Ugrenic et puis Groeneveld et puis devant c'était Duro et puis Beltran. Real Madrid lui-même qui était joué eh bien avec Thibaut Courtois comme d'habitude dans goal, Kairas, Dean Hussein, Asensio, jeune ça qui c'est Jiménez qui sorti Castilla. Jeune Jiménez ça qui était joué comme latéral droit et bien dans place et bien Dani Carvajal puisque et bien nous t'as pas joindre Fede Valverde dans terrain donc pour plus épaisseur, pour plus volume, mais même si que Real Madrid était vraiment très timide dans match ça face à Valence avec un petit équipe Valence malgré tout. Donc eh bien c'était jeune ça qui c'est Jiménez et bien qui était joué sous côté droite là et bien pour équipe Real Madrid là. Et puis c'était Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Ada Güler et puis devant c'était Kylian Mbappé et puis Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia lui-même qui était dans point d'attaque là avec Kylian Mbappé. Donc c'était une équipe Real Madrid qui était joué sans Rodrigo et bien qui blessé, sans Vinicius pour problème de cumul de carton et puis Jude Bellingham et bien qui blessé. Donc c'est un Real Madrid vraiment, j'aime te mentionner tout à l'heure, très timide, même petit problème et contenu yo que yo te reproché eh bien Xabi Alonso yo, problème ça yo pour résoudre. Nous par contre est-ce que finalement eh bien Alvaro Arbeloa a résoudre problème ça? Real Madrid te ouvri score avec Kairas qui te fait une action nous capable dire individuel. Monsieur sorti sous côté gauche là qui c'est l'aile Palia, après ça li entrer li fond terrain et puis monsieur bral dribbler et puis li tapera vraiment jouer une phase comme si c'était un contre et bien monsieur tapera shooter et puis c'était pas dans fond de jambe Dimitrievski qui c'est goalkeeper Valence là et bien c'est après 1-0 pour équipe Real Madrid là. Et puis Desio a vini avec Kylian Mbappé nan fin match Kylian Mbappé et bien t'a pral marqué et bien 2-0 et bien à la 91e minute de jeu avec une passe de Brahim Diaz et bien sous une longue balle de eh bien Dean Hussein. Donc monsieur gen ça comme qualité ou capable dire monsieur pas solide eh bien monsieur eh bien techniquement sorti de balle donc monsieur c'est un bel joueur de football eh bien monsieur t'a pas fait une longue balle eh bien appel vraiment un bel appel de balle de Brahim Diaz eh bien monsieur t'a pas servi Brahim Diaz eh bien Brahim Diaz t'a pas fait centre là et bien c'est après 2-0 et bien pour équipe Real Madrid là laisse ça nous t'a joué 91e minute de jeu donc c'était dans fin match donc et Mbappé donc t'es ouvri pied donc et puis côté que monsieur t'a pral et bien permettre équipe Real Madrid là sceller score pour que yo t'a capable racher point pour que yo t'a capable racher 3 points vraiment c'est pas un gros Real Madrid avec un vieux match de Mbappé ou capable dire sans goal là il t'a passé pile dans match là
Même si me songe, il était bail jeune ça, latéral droite ça, jeune latéral droite ça, qui c'est Jiménez, yon passe, malheureusement monsieur te fait frappe là directement sous goalkeeper qui c'est Dimitrievski. Donc, il était fait un assez bon match pour Valence, Dimitrievski. Donc, plusieurs parades pour goalkeeper ça. Le match ça, donc, c'était un Real Madrid timide, qui pas de gagné, ou senti que yo pas de mener match dans un rythme que yo vle ya. Problème contenu a toujours posé. Problème contenu a pesé toujours lourd. Dans l'équipe Real Madrid là, et c'est ça qui fait que te gen même gen rumeur qui te fait quoi que Florentino Pérez te gen rumeur qui fait quoi que monsieur Damon Pedri. Donc pour Pedri ta capable venir dans équipe Real Madrid là, donc ça me passe cap difficile en pile. Sorti un transfert de pour un joueur sorti directement dans l'équipe Barcelone, traverser directement dans l'équipe Real Madrid là, me pense son transfert qui difficile. Il est vraiment difficile. Donc, nous sommes capables de considérer ça, donc c'est sous forme de rumeur, pour un transfert si là. Donc, ça montre que je me suis senti que problème contenu le gain, identité de jeu que la cherché, il est d'accord que c'est un patron que le besoin dans terrain, qui pour alimenter, deux nègres devant yo ou bien 6-4-3-3, 4-4-2, whatever schéma que yo capable mettre ya. Donc d'abord faut gon meneur, faut gon patron qui est capable dire en aller. Donc moi me pense que Florentino Pérez monsieur par rapport avec pile l'expérience que monsieur gagne dans tête équipe Real Madrid là, me pense que monsieur connaît bien qui problème équipe Real Madrid là. Donc par rapport avec victoire ça Real Madrid fait, vous capable dire c'est pas ton gros Real Madrid, mais ça qui est important c'est que yo racheté 3 points, yo recollé à 1 point avec équipe Barcelone. Donc je pense que décision finale là pral gagner pour fait dans quand nous à côté. Décision finale là me pense le pral fait dans quand nous à côté que équipe Barcelone pral gagner pour recevoir équipe Real Madrid là 10 mai cap vini là. Donc c'est pral un choc parce que c'est choc ça qui pral by décision finale qui est-ce qui pral champion Liga espagnole là.